amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Mat Midi. Et Bezrat Hashem, nous allons étudier ce soir, nous allons continuer la Sugia de jus de fruits et bouillon, le programme du mercredi Shiur Aleph. Alors, le programme du mercredi Shiur Aleph, c'est le Chazon Ish. Chazon Ish, il dit comme ça: Veine, anisrati mitapuz, le jus qu'on va presser de l'orange. Vechavrotem, et tous les autres, tout ce qui ressemble à l'orange, tous les agrumes, tous les fruits qu'on a l'habitude de presser et de boire en jus. Vadai yesh bahem gdushat shvit. Pas seulement sur le fruit il y a une gdushat shvit, mais même sur leur jus. Gdushat shvit, c'est-à-dire qu'il y aura un interdit de faire avec ces fruits-là et ce jus-là du commerce, comme tous les fruits et légumes qui sont gdushim et gdushat shvit, qui ont la sainteté de shvit. Il y aura tout à la chod de shvit, à savoir on ne pourra pas aussi les abîmer. Et pourquoi? Parce qu'on va considérer le jus comme le fruit. Nous dit le Chazon Ish, même si tu veux me dire, dit al final, shvit mi orlav et trouma, qu'on apprend le shvit, l'interdit de la gdusha de shvit, on l'apprend du din de orlav et trouma. C'est-à-dire que de même que orlav et trouma, on a vu dans la Gemara, la vie de Rabbi Yoshua, que le dvash, le miel qui sort de la date, et le yain tapuchim, le vin, le cidre qu'on fait avec les pommes, etc. Donc on voit que d'après Rabbi Yoshua, ça perd de son digne de trouma. Alors si on apprend le digne de shvit comme la trouma, donc ça, du moment que c'est plus le fruit, c'est que le jus, donc le jus n'a plus de gdusha de shvit. Nous dit le Chazon Ish, mikol makom, de toute manière, isur de Rabbanan, de toute façon il y a quand même un isur de Rabbanan. Ça veut dire que c'est la Torah. Le fruit n'a pas le même statut que le jus, n'a pas le même statut que le fruit, mais miderabanan, chamim ont considéré la même chose. Nous dit le Chazon Ish, al final michelev, mais si on apprend le din de shvit, on l'apprend de chelev, des graisses interdites de shratim, que on voit que ce qui va se découler du sheretz, du reptile qui est interdit à la consommation, va avoir le même din, le même interdit que le issur. Alors on va apprendre ce din-là du sheretz, on va l'apprendre aussi, on va l'appliquer dans shvit. Donc, il y aura une gdushat shvit minatora. Ika gdushat shvit minatora. Selon, si on apprend le din des choses qui se découlent de chelev et shvit, de chelev et shratzim, alors on va appliquer la même règle pour la gdushat shvit et on va considérer le jus comme le fruit. Et nous dit le Rambam, le Chazon Ish, bisman de shvit, entre parenthèses, bisman de shvit minatora. Il y aura un din au moment, à l'époque où la shvit était un din minatora. Veine, nous dit le Chazon Ish, et voilà, b'nichlekou harishonim, nous ramène le Chazon Ish la machloket rishonim, bedin hamashkin hayotzim, au sujet des jus qui sortent, tous les jus qui sortent. Dat Tosfot bechulin, nous dit Tosfot dans Chulin, Kufyud Bet, des davka seulement hayotze al yedei melicha veschita. Quel jus on va considérer comme différent que le fruit? C'est seulement si c'est sorti par une salaison ou par un pressage. Aval c'est allié des bichoul, mais si on a cuit l'interdit et dans cette cuisson là on a fait un bouillon, dans cette eau là allié des bichoul avec une cuisson aïnou tam qui, car c'est sûr, puisque le goût de l'interdit se retrouve dans le bouillon de légumes ou dans le bouillon de l'interdit, si c'est une viande interdite dans le bouillon de viande, dans ce cas-là, nous dit le Chazon Ish, vadaï que asur minatora, c'est sûr que l'interdit va être minatora. On va pas considérer, ça va pas être seulement midora banan, midoraita. Vezenire kavanat Tosfot brachot. Nous dit le Chazon Ish, c'est ça l'explication de Tosfot dans brachot, d'Aflamed Aleph, d'Ibora Matril Maya, le fameux Tosfot dans brachot. Vezed darat harosh, et c'est aussi la vie du roche qu'on a vu, à savoir que quoi? Que quand est-ce qu'on va considérer, qu'on va donner le statut du bouillon comme le légume, c'est-à-dire qu'on va faire la même bracha, lorsque dans le bouillon on va retrouver le même goût. Le fait que le goût se retrouve dans le bouillon, alors il aura le même statut que le légume en lui-même. Ve'ad nistapek harosh, nous dit le Chazon Ish, pourtant dans le roche, quand il nous a dit la différence, que le roche,
il s'est posé la question, quelle différence entre le dvash et mitmarim, ce qui découle de la date sur lequel on fait chez Akol, et ma'adesilka, le bouillon de sélec, le bouillon de betterave ou le bouillon de blette. On voit que le bouillon, l'eau elle-même, elle prend le même din et la même bracha que le légume en lui-même. Donc, quelle est la différence? On a expliqué le roche. Il y a une différence. Quand on fait un bouillon, eh ben, le goût du légume se retrouve dans le bouillon. Si seulement ça se découle, ça a été pressé, alors c'est plus le même goût. Et nous a dit le roche ve'efchar, et peut-être que si on prend un fruit, on fait de ça, on le fait cuire. Donc l'eau de cuisson, eh ben, elle aura le même efchar. Il est possible que ce sera la même bracha que le fruit lui-même. D'après ce que nous dit le roche, le Chazon Ish. C'est pas très compréhensible. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que d'après le Tosfot et le roche, effectivement, si c'est un bouillon, ça prend automatiquement. Donc pourquoi c'est une supposition? Nous dit Tosfot, nous dit le Chazon Ish, ce que le roche a eu un safek, mais pris à Etz, chez Bishlam, dans les fruits de l'arbre qu'on a cuit, est-ce qu'on doit faire sur ces eaux-là la bracha de Bepres? Nire des sfeko le inyan bracha. Nous dit le Chazon Ish, il y a une différence entre la bracha et l'interdit. Si on parle d'un fruit permis à la consommation, qu'on l'a cuit, on l'a fait cuire, donc l'eau de cuisson, alors on peut prendre un safek. Pourquoi? Des davka puisque en fait le fruit il se consomme cru. On n'a pas l'habitude de le cuire. Toi, tu as changé de l'habitude, tu l'as fait cuire. Dans ce cas-là, puisque il n'est pas omed l'écart, c'est pas son habitude, il n'est pas fait pour être mangé cuit. Dans ce cas-là, peut-être que même d'après le roche, il a un safek, il a un doute, est-ce qu'il prend la même bracha? Contrairement aux légumes où on le mange cuit. Ve'en kan rak tam avalé, puisqu'il n'y a seulement qu'un goût, il n'y a pas le fruit lui-même. Et donc le fruit, il n'est pas fait à être mangé cuit. Donc on ne va pas faire sur l'eau de cuisson la même bracha. Avalé nyani sour, si on parle d'un interdit qu'on a fait cuire. Et il y a une autre cuisson, svirale de chashiv tam, d'après le Chosh et le Tosfot, c'est sûr que l'eau de cuisson, elle a le même statut que l'interdit lui-même. Ça, c'est la vie du roche. Aval, mais da'at Rashba, la vie du Rashba, bechidushav, quand on a vu le Rashba, ten chiluk ben mashkim ayotzim alé bishul ou alé srita. En fait, on ne va pas différencier de quelle manière on a extrait le jus. Est-ce qu'on l'a fait en cuisson ou non? C'est pas une cuisson, c'est un srita, on l'a pressé, ou alors on l'a. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il n'y a pas de différence entre un bichoul et un srita. C'est pas ça. D'où ce que nous dit le roche, qu'il y a une différence si c'est un pressé ou si c'est cuit. Si c'est cuit, nous dit le roche, alors on ressent le goût du fruit ou du légume dans l'eau. Si c'est pressé, non, c'est plus le même goût. D'après le Rashba, c'est pas du tout ça. Et là, chilouk, nous dit le Rashba, quoi la différence? Ben omdim lekach olo. Toute la différence entre les bouillons et les jus, d'après le Rashba, on l'a vu, c'est à savoir, est-ce que il est fait pour être cuit ou pas? Est-ce qu'il est consommé en cuisson ou pas? D'après le légume, le sélec, on ne peut le consommer qu'en cuisson. C'est pour cela qu'on devra faire la bracha sur l'eau, comme sur le fruit, la même bracha. Contrairement au fruit, que le fruit, on n'a pas l'habitude de le manger en cuisson, on le mange cru. Si tu l'as fait en cuisson, dans ce cas-là, il va perdre son eau, ne va pas garder sa bracha. D'après le Rashba, toute chose qu'on a l'habitude de cuire, alors mashkin, ayotin, ale des bichoul, le jus qui va être extrait par la cuisson, chashiv ikar apri, on le considère comme l'essentiel du fruit. Va'amrinan bo ta'am keikar. Et on dit sur ce fruit-là, sur ce jus-là, on va dire que c'est considéré ta'am keikar, que le goût c'est ça qui le fait, c'est ça l'essentiel. On va chimal ta'amo et on va faire la bracha dessus. Boré periaetz. Donc d'après le Rashba, on a vu que quoi? Que ça dépend, est-ce qu'il est omed l'écart ou pas omed l'écart? Est-ce qu'il est fait pour être mangé cru ou il est fait pour manger cuit?
Continue le Chazon Ish, il dit Vechol, she'eno omed lekach, chashiv zia. Si il n'est pas fait à être en jus, il n'est pas fait pour être consommé en jus, donc c'est considéré comme une transpiration du fruit. Ve'af ta'amo alidei bishul, et même si on retrouve le goût du fruit dans la cuisson, chashiv zia, on ne va pas considérer ça, on ne va pas lui donner le statut du fruit. On va considérer comme une transpiration du fruit. Et donc ça va être autre chose. Ou mashma, donc d'après le Rashba, si on comprend bien l'explication du Rashba, qui lui nous différencie entre l'habitude de consommer, est-ce qu'on le consomme en tant que à l'état cru ou alors en tant que cuisson, imoumed l'esrita. Donc si on va prendre le fruit, et c'est un fruit qui est fait, qui a été conçu pour être amené à être un jus, des oranges qui sont ce qu'on appelle des oranges à jus, d'après le Rashba, puisque elles sont faites pour être pressées, d'après le Rashba, le jus qui va sortir, ça fait partie du fruit. C'est considéré que ça a le même statut que le fruit, parce que le fruit, il est fait pour être pressé. Donc, selon l'explication du Rashba, on devrait faire sur une orange pressée, la boré periaetz, ainsi et mashma, sous-entendu dans le lachon du Rashba. Miu mashma, nous dit le Chazon Ish, il faut savoir que quoi? Que dans la Gemara, dans Shabbat, kol apérot ulat zetim vanavim, il est marqué que tous les fruits, mis à part les zétim, les olives et les raisins, enamodim lesota, ils ne sont pas faits, ils ne sont pas conçus pour être pressés. Va filu tutim virim, même les fraises, même les grenades. Donc, d'amar beida bepsachim, comme on voit dans le psachim. Donc, la Gemara, elle pense, elle n'a pas parlé c'était pas la même époque, mais à l'époque de la Gemara, on voit qu'il n'y avait que les olives et que les raisins qui étaient amenés à être pressés. Aval, yesh le'ayen le da'at Rashba. Nous dit le Chazon Ish, on doit savoir quelle est l'avis du Rashba dans un cas spécial. Im darkan bebishul, dans un fruit ou un légume qu'on a l'habitude de faire cuire. Est-ce que chayav ala yotze mem al desrita? Est-ce qu'il est chayav? Est-ce qu'il est obligé? Même, on ne sait pas, est-ce qu'il est chayav afal yotze mem al desrita? Venire de kevan den darkan misra yotze al desrita chashiv zia. Alors on ne sait pas de quel chiyuv il parle le Chazon Ish, mais il pose la question, est-ce que selon le Rashba, si on a l'habitude de faire cuire, disons que c'est un aliment interdit, est-ce que un aliment, ça veut dire, on donne un exemple d'une pomme qu'on a pressée, si nous dit nous pose le Rashba, le Chazon Ish nous pose comme question, si on a pris un aliment interdit, une pomme d'or là, et on l'a fait cuire, est-ce que ce qui va sortir, donc on parle d'une chose qu'on a l'habitude de faire cuire, pardon. Est-ce que s'il prend cette chose-là, il ne la fait pas cuire, mais il la presse à l'edesrita. Lui, en fait, il doit le faire cuire, il doit extraire son jus par une cuisson. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a extrait son jus par une pression, en le pressant. Venire, nous dit le Chazon Ish, im en darkan vesrita, ayotze al edesrita chashiv zia. C'est-à-dire que puisque, en fait, tout son l'habitude, c'est que de le faire en bichoul, mais on n'a pas l'habitude de le presser, donc on va différencier. Chaque fruit ou chaque légume, il aura son statut vis-à-vis de l'habitude avec laquelle on consomme. Si c'est une habitude de le cuire, seulement lorsqu'on le cuira, l'autre cuisson prendra le statut du légume ou du fruit. Par contre, si on le fait en pression et que ce n'est pas l'habitude de le faire en jus, en le pressant, et ben dans ce cas-là, ça n'aura pas le même statut que le fruit. Il faut différencier. C'est quoi est-ce qu'il est omed les kach ou pas? Est-ce qu'il est omed les srita ou est-ce qu'il est omed les bichoul? Pourtant, on sait que dans les sheretz, on sait que tziran, si on a un reptile qui est interdit à la consommation, son jus, il est interdit. Pourquoi on a besoin d'un chidouche? Nous pose le Chazon Ish, c'est évident. Si c'est considéré dans tous les halachot, dans tous les dinim, que ce qui sort du jus, si c'est l'habitude de le faire en jus ou de le faire en cuisson, c'est considéré comme la chose elle-même, comme le sheretz en lui-même. Pourquoi on a besoin d'un ribouille? Pourquoi on a besoin d'un pasouk? Nous dit le Chazon Ish, tu sais quand est-ce qu'on a besoin d'un pasouk? Que seulement si c'est pas l'habitude
de le mettre en jus. C'est-à-dire qu'on va prendre un sheretz, on va le presser. Alors que le sheretz, on a l'habitude de le faire cuire. Dans ce cas-là, puisque ce n'est pas l'habitude, on n'aurait pas considéré son jus par pression comme le sheretz lui-même. Nous dit la Torah, sache que n'importe quelle chose qui sort, n'importe quel liquide qui sort du sheretz est considéré comme le sheretz lui-même. Fiesh le'ayen, donc ça, c'est, nous dit, ce que nous le Chazon Ish, il nous met en place la marloquette entre le roche et le rashba, à savoir quand est-ce que le jus ou ce qui découle du fruit ou du légume, quand est-ce qu'il prend le statut de la chose en elle-même. D'après le roche et Tosfot, ça dépend du goût. D'après, au sujet de l'interdit, parce qu'il nous a différencié entre l'interdit et la bracha, il a dit que le roche au-dessus de la bracha, peut-être que c'est différent. Mais au sujet de l'interdit lui-même, quand est-ce que le jus va prendre le même statut que la chose en elle-même, c'est seulement si on retrouve le goût. D'après le rashba, non, ça dépend de est-ce qu'il est au med l'écart ou pas, est-ce qu'on a l'habitude de le cuire, est-ce qu'on a l'habitude de le presser. Nous dit le Chazon Ish, ve'esh le'ayen, les dates à rashba, on doit savoir au sujet, on doit réfléchir en ce qui concerne le rashba, il me dit odin moucha, shen kol aperot. Est-ce que c'est, on va dire comme ça, que tous les fruits, une fois que la Gemara elle a dit qu'à l'époque, tous les fruits, on n'avait pas l'habitude de les consommer en jus, on les consommait tels quels. Dans ce cas-là, si maintenant, aujourd'hui, de nos jours, on trouve des oranges à jus, donc les générations ont changé. Ou là, il bet la date, puisque dans la Gemara, ça a été décidé, on ne peut plus changer. Ça a été fixé qu'il n'y a que les olives et le raisin sur lesquels on peut les transformer en jus. Le reste, non. C'est des fruits, c'est plus, on ne les fait pas en jus. Oh non. Nous dit le Chazon Ish, peut-être qu'on va dire autrement. Des daïniens d'avoir bekollor. On va juger chaque chose selon sa génération. On met à des paris Hérouvin. Et ce qu'on a vu dans la Gemara dans Hérouvin. On met à des Hérouvin Kafret, Amoud Aleph. Que quoi? Que Babel avait rodé d'Alma. Babel, c'est la majorité du monde. En Bible, on voit la Gemara qu'on fait une différence de l'endroit où on est. וכן בשבת ק"ד, משמע, דהם משכבים בדורות עברו. Devant la Gemara, qu'est-ce qu'on prouve là-bas? Que si à l'époque c'était différent, si aujourd'hui ça a changé, ben on ne fait pas cas de ce qui s'est passé à l'époque. Si les choses ont changé, alors aussi le din doit changer. Ou les fisés, selon ça. Et Shlomar, on peut dire que selon l'avis du Rashba, des mythes shel tabouz avec Bichlal, puisque le Rashba, qu'est-ce qui va donner le statut du fruit, quand est-ce qu'on va donner au jus le statut du fruit? Si il est omed l'écart, si il est fait pour ça. Donc dans ce cas-là, mythes shel tabouz, le jus d'une orange, avec Bichlal omesra, donc il est fait pour être pressé, bismanenu, et donc on devrait faire la bracha de Boré Periaetz. Donc ça c'est une chose que nous dit le Chazon Ish. Je continue le Chazon Ish. Od yesh lomar, on peut dire encore, des gamma roche, même le roche, modèle à Rashba, il est d'accord avec le Rashba. Il nous avait déjà parlé au sujet de la bracha, si on a bien entendu, on a bien étudié le Chazon Ish, que aussi le roche peut-être qu'il est d'accord avec le Rashba. Que quoi? Dachi deikar darko besrita chashiv pri, si l'essentiel de son habitude c'est en le pressant, il est d'accord que c'est considéré, que le jus est considéré comme fruit. Ah, vous allez me dire, mais le roche, il n'a pas parlé de ça. Le roche, il a parlé du goût. Est-ce qu'on ressent le goût dans le jus ou pas? Nous dit le Chazon Ish, est-ce que le roche a le besoin, le maïf ta'amé, de donner une raison, bemish, bemeshlika, dans le bouillon de légumes, mishum tamki, car parce qu'on retrouve le goût. Alors c'est ça qui donne son statut de légume. D'un tam là-bas, pourquoi il a eu besoin de dire ce tam-là, cette raison-là? Nous dit le Chazon Ish, puisque là-bas, là-bas, lorsqu'il a fait son bouillon, en fait, il ne voulait pas boire un bouillon de légumes. Il voulait manger, il voulait faire cuire son légume. Dans ce cas-là, et le bouillon, c'est qu'un tafel. C'est pas le ikar. Etzlo. Aval. Mais si on est dans un cas de figure, il veut boire que le bouillon, il ne veut pas le légume. Alors c'est sûr que Chashivre, que le bouillon est considéré comme le fruit. Teda, sache, Share Besukar, au sujet du sucre. Svirale à tour, nous dit la tour. Boré Periaetz, c'est ce qui vient du
de l'arbre, canne à sucre peut-être. On fait boreperet, pourquoi? Mishum deseu ikara prio. On fait d'après l'auto boreperet, parce que même si c'est pas le fruit en lui-même, mais c'est ce qui découle du fruit. Velo chashvin ale zia. Et on ne va pas considérer que le sucre comme une transpiration. On va dire que c'est le fruit lui-même. Même si tu veux me dire, des sha'anatam là-bas c'est différent. Dans le sucre c'est différent. Pourquoi? Il n'y a pas d'autre chose que le sucre. On ne peut pas commencer que le sucre. Avalom istabel chalek, nous dit le Chazon Ish. On ne peut pas dire que c'est la vraie raison. La vraie raison, elle est que quoi? Comme il a dit plus haut, comme il veut prouver du tout, que quoi? Que puisque toute son intention, c'est de ce qui va être extrait, donc on va donner le statut de ce qui est extrait, on va lui donner le statut de fruit. Puisque toute son intention, c'est pour le jus qui va être découlé de la chose. Dans ce cas-là, c'est pour ça que le Roche, il dit, le din de... Donc c'est pour cela qu'on n'a pas besoin du tam de tam keika. Quand est-ce qu'on a besoin du tam keika, de retrouver le goût? C'est si jamais le bouillon il est tafel. Si jamais le bouillon est secondaire, que l'essentiel c'est le légume. Et nous on n'a pas pensé consommer le légume, le bouillon. Dans ce cas-là, on va voir est-ce qu'il y a le goût ou pas. Donc c'est pour cela qu'il a besoin de donner la raison du goût. Mais en fait, il est d'accord avec le Rashba qu'une chose à laquelle on a l'habitude d'extraire la chose, elle est faite pour extraire le jus, extraire ce qui est à l'intérieur. Dans ce cas-là, on est d'accord que ça prend le même statut que le fruit. Je continue le Chazon Ish. Sha'areh, pourquoi l'homme mistaber le chalek? Pourquoi on ne peut pas faire cette différence? C'est-à-dire que dans la sucre, de toute façon, tout ce qu'on peut récupérer, c'est le sucre. Sha'areh mashi, car au prix, ce qu'on va considérer comme fruit, eno pogem et amashke ayotse mimeno. On ne peut pas dire une chose pareille, parce que ce qui est essentiellement considéré comme le fruit, ouais, donc il ne va pas abîmer le mashke qui en ressort. Et là, donc, on ne peut pas dire cette différence. La kol sheikar achila, si l'essentiel de sa consommation, ikar achilat a pris, ve mashke ayotse en bena adam da'atam ale chashiv ziyah. C'est-à-dire en fait, s'il y a le fruit et ce qui en ressort, on ne va pas considérer, c'est ce qu'il nous dit le Chazon Ish, c'est pas parce qu'il y a un fruit, alors on va dire que ce qui en ressort, c'est pas une partie du fruit. Si on a l'habitude d'extraire, donc même s'il y a un fruit, ça ne change pas. Qu'il y ait un fruit, qu'il n'y ait pas un fruit, si on a l'habitude d'extraire de ce fruit un jus, donc le jus a le même statut que le fruit. Donc c'est ça le cas du chilou. Aval, donc dit elle a kol chez Ikar, donc je reprends tout ce que l'essentiel de la consommation, en ben adam, on n'a pas l'habitude de consommer le jus qu'on va en extraire, donc c'est considéré comme une transpiration. Aval kshirov ben adam, quand la majorité des personnes, yaivech avevutam à la mashke, ils veulent ce qu'on va extraire de ce fruit-là, le jus, le mashke qu'on va en extraire. Après, ils ont le même profit que de manger le fruit en lui-même. Dans ce cas-là, l'eau grillée ayotse m'a appris mayotse mi kini. Donc il n'y a pas de différence entre ce qu'on va extraire du fruit de ce qu'on va extraire de la canne. C'est-à-dire que même si la canne à sucre, on n'a pas l'habitude de manger le fruit, on mange que le sucre. Et le fruit, peut-être qu'on a l'habitude de manger aussi le fruit, contrairement à la canne à sucre. On ne va pas différencier entre les deux. Dans les deux cas, si les gens veulent le jus, en l'occurrence on prend une orange, ils veulent le jus de l'orange comme ils veulent le sucre de la canne. Dans les deux cas-là, on va considérer la volonté, le dad bnei adam, comme il dit le Chazon Ish, d'Adam chavivutam, il donne de l'importance, il donne chavivutam de l'importance sur ce qui est en extrait. Dans ce cas-là, on va lui donner le même statut de fruit. Et kevan de Rashba, même si le Rashba, Ichia Davar, il a quand même tranché. On ne voit pas que le Roche, même s'il dit un autre ilouk, on ne voit pas que le Roche il est en désaccord avec le Rashba. Il vaut mieux ne pas faire de différence. Que même le Roche il est d'accord avec
avec le Rashba. Donc d'après le Chazon Ish, on va dire que même le Rosh et même le Rashba, si l'habitude c'est de faire extraire du fruit ou du légume, que ce soit en bijou, que ce soit en srita, en pressant la chose, dans les deux cas, on va donner le statut du jus ou du bouillon comme le légume en lui-même. Ve'omnab. Et ça, c'est la vie du Chazon Ish. Il faut savoir que Mishnah Bura, Siman Reché, Katav Beshem Achonim, il n'est pas d'accord, le Mishnah Bura. Qu'est-ce qu'il dit? Arosh Cholek Av Beder. Le Rosh, il dit si c'est un jus de fruit. Et dans le jus de fruit, on ne retrouve pas le goût du fruit. C'est pas le même goût que le fruit. C'est un goût un peu différent. Même si c'est l'habitude de le presser, alors on ne va pas lui donner le statut du fruit. Aval nous dit le Chazon Ish lo matzinu. Moi, il dit qu'il n'est pas d'accord. On n'a pas trouvé de choses qui nous obligent à dire comme lui. Au contraire, ramène le Troumat Adeshen qui dit que quoi? Des kol shedarkan les rassactions dans l'habitude de presser les gambrés entièrement, mais varech alem boré piretz, il doit faire la bracha de boré piretz. Av shedat Troumat Adeshen, même si on sait que la vie du Troumat Adeshen de Benitraskou, les gambrés chashivé kemashkin, c'est considéré comme du jus, c'est pas considéré comme du fruit. Si tu as entièrement, tu l'as fait la purée, tu as entièrement et les rassex, tu es tellement écrasé. À me voir, tu vois du Troumat Adeshen que Bedakan, le Misriton a mis Chashipri, même si c'est l'habitude de l'écraser entièrement, on considère ça comme du fruit. Donc ça, on voit que le Troumat Adeshen rejoint plus la vie du Chazon Ish que celui du Mishnah Bura. Voilà, je vous souhaite à tout le monde B'atzlacha.